J'ai fini de cotiser plus de 200 000 francs pour l'anniversaire de mon chéri. Le jour suivant, il m'a bras. Puis je l'ai vu en train de dehors avec ma meilleure amie. Un footballeur, un pro, quitte sa chérie des galères dès qu'il commence à avoir l'argent. Tu entends tout le monde dire que garçon est ingrat, c'est un irresponsable. Faut jamais lutter les hommes d'Abidjan. Faut pas faire confiance à garçon tant qu'il n'a pas l'argent. Monsieur Daniel, après 7 ans de mariage, garçon m'a regardé dans les yeux comme ça. Et puis me dit qu'il m'a jamais aimé. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va écouter les histoires de Monsieur Daniel. J'espère que peut-être vous les connaissez ou bien vous ne les connaissez pas, c'est pas un problème. Beaucoup d'entre vous, pour vous qui ne le connaissez pas, vous allez le connaître dans cette vidéo. Pour vous qui le connaissez déjà, et veuillez partager sa vidéo, c'est de ça qu'il s'agit. Et on va écouter ses histoires, ses conseils, ainsi de suite. Commençons par la première vidéo. Un footballeur, un pro, quitte sa chérie des galères dès qu'il commence à avoir l'argent. Tu entends tout le monde dire que garçon est ingrat, c'est un irresponsable. Faut jamais lutter les hommes d'Abidjan. Faut pas faire confiance à garçon tant qu'il n'a pas l'argent. Une fille devient Miss d'un pays. Elle quitte son chéri, lequel elle était là, lui qui était dans sa galère là. La première réaction des gens que tu entends, c'est qu'elle est intelligente, elle cherche à protéger son avenir. Même situation, le verdict est différent. Moi ici, garçon, je m'arrête au milieu de la route pour pouvoir vendre l'eau, on dit qu'il est si pauvre. Toi la femme, tu t'arrêtes au milieu de la route pour pouvoir vendre l'eau, on dit que tu es battante, tu es courageuse, tu es entrepreneuse. Même situation, verdict différent. Un homme qui estime qu'il aime sortir avec les filles qui sont moins âgées que lui, donc il aime sortir avec les filles plus jeunes et plus fraîches. On dit que cet homme-là, c'est quelqu'un qui est un manipulateur. Il aime manipuler les petites filles, il n'aime pas sortir les femmes de son calibre. Une femme qui sort les jeunes qui sont moins âgées qu'elle, on estime que cette femme-là, elle est en train de profiter pleinement de sa jeunesse, c'est qu'elle a besoin de la vigueur des jeunes. Même situation, verdict est différent. Un homme qui refuse de financer les études de sa copine, c'est un homme qui est radin, il est méchant, il n'aime pas suffisamment. Par contre, une femme qui refuse de financer les études de son chéri, c'est une femme qui voit loin la vision. Elle n'est pas sa maman. Même situation, verdict différent. Ah, un homme préfère une femme au foyer, c'est lui son choix. On estime que c'est quelqu'un qui aime manipuler la femme, qui veut la contrôler. Par contre, une femme qui veut un homme riche, c'est une femme qui est intelligente, qui recherche la stabilité. Même situation, verdict est différent. Un homme refuse un mariage à la femme. Parce qu'il n'est pas prêt, on estime que c'est un irresponsable qui gaspille le temps de la femme. Une femme refuse un mariage parce qu'elle n'est pas prête, on estime qu'elle est mature et qu'elle cherche à préserver son avenir de peur de faire un mauvais choix. Même situation, verdict différent. Un homme veut une femme qui est très discrète sur les réseaux sociaux, on estime que c'est un homme qui est possessif, qui aime contrôler, qui est dominateur. Une femme veut un homme qui est très discret sur les réseaux sociaux, qui est moins présent sur les réseaux sociaux, on estime que c'est une femme qui veut éviter les problèmes. Même situation, verdict différent. Un homme riche exige un contrat de mariage, on estime qu'il pense déjà au divorce. Une femme riche exige un contrat de mariage, on estime qu'elle est prévoyante. Même situation, verdict différent. Un homme préfère une femme sans passé amoureux compliqué, c'est un homme qui est en insécurité. Une femme préfère un homme sans enfant et sans ex compliqué, on estime que c'est une femme qui veut éviter les problèmes. Même situation, verdict différent. Un homme veut une femme qui le soutient dans ses projets, il cherche une assistante. Par contre, une femme qui veut un homme qui la soutient dans ses projets, elle mérite d'avoir un homme qui croit en elle. Même situation, verdict différent. God bless. Même situation, verdict différent. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur cette première vidéo, je ne vais pas donner mon avis. Je vais vous laisser, vous allez donner votre avis dans les commentaires. Dans le respect de tout un chacun. Que pensez-vous de cette situation où on a l'habitude de donner la valeur à la femme et de négliger l'homme, c'est-à-dire de minimiser le maudit à français, même là va me tuer. Vous allez me comprendre. Allons sur deuxième vidéo. On dit, c'est nous les monos, on est méchants. Monsieur Daniel, moi je suis un mono. Tu sais ce qui s'est passé? Je donne millions à ma chérie. Elle est partie se coucher en bas d'un autre homme à cause de 5 000. J'ai rencontré ma chérie jeune, parce que je suis jeune, je suis sorti de l'armée un peu jeune. Donc jeune, et j'avais mes activités qui tournaient à côté. Donc chaque fin du mois, je pouvais me retrouver avec pratiquement 300, 400, mais moi, j'aimais le corps. Donc je me suis dit, je vais faire le corps, c'est vraiment ma passion et tout ça. Quand je suis parti en formation, elle avait des activités, donc elle avait 100 000. Je lui disais, non, si tu as un souci, prends 200, prends 300, dépanne-toi, mets-toi à l'aise, bébé, je travaille pour toi. Donc moi, j'étais en formation. Pendant que j'étais en formation, la petite, elle a commencé à coucher avec la majeure partie des jeunes du quartier.
Un jour, quand je reviens, un de mes amis me dit, ah, mais ta chérie, là, vraiment, elle est en train de foutre la bordellerie et tout. Moi, j'ai dit à mon ami que non, faut pas venir me parler de ma chérie comme ça. Que je suis pas d'accord avec ça et tout ça. Je me suis fâché contre mon ami. Ça, c'est une erreur à ne jamais faire. En tant que le gars voulait me protéger du pire. Un jour, la fille vient me dire qu'elle est enceinte. Je lui dis, ah ok, tu es enceinte et tout ça. Je fouille dans son téléphone, je découvre que la fille est en train de coucher avec des gens. Elle dit, mais tu es enceinte. L'enfant, c'est qui? Elle me dit, ah, l'enfant, c'est pour toi. Tellement j'étais amoureux de la fille là, comme rien. Je dis, ok, que j'ai compris, qu'on va garder l'enfant. 2 jours après, la fille me fait comprendre qu'elle va enlever l'enfant, qu'elle n'est pas gardée. Elle dit, mais comment ça? Moi, je suis le père. Il dit, garder l'enfant. Toi, tu dis que là, tu veux enlever l'enfant. Elle dit, elle peut pas. La fille est partie enlever l'enfant derrière moi. Je te dis que je reste là, je regarde le comportement de la fille. Je me demande, au fait, si ça va dans sa tête. Un matin, la fille est venue comme ça. Elle m'a barré. Je prends son téléphone, je fouille. La fille est partie coucher avec un homme. À cause de 5 cas. Quelqu'un à qui je donne millions, elle est partie sortir avec un homme à cause de 5 cas. Bon, où je suis assis là, j'ai mon argent, je travaille. C'est à quelle fille je vais venir faire confiance encore, monsieur Daniel? Partagez ça sur votre plateforme et puis j'attends les avis. Voici la vie, voici la story time, vos avis comptent, vos partages comptent et vos likes comptent ensemble. God bless. Ah, les gars. Je dis bien, les gars, demandez à vos go qu'est-ce qu'elles veulent. Demandez aux femmes. Les femmes, je vous demande, s'il vous plaît, ne venez pas m'insulter parce que vous avez l'habitude d'insulter lorsqu'on vous demande qu'est-ce que vous voulez au juste. Je ne suis pas en train de généraliser. Je ne prends pas le comportement. Je ne prends pas ce comportement de cette fille-là pour juger les autres gouins. Pour généraliser, je ne suis pas en train de généraliser, mais la plupart de ces femmes qui sont comme ça, ces filles qui sont comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Une personne qui te nourrit, c'est-à-dire qui assume tout, genre qui assume sa responsabilité, qui te dit même prends 300 000, prends 1 million pour aller te gérer avec, prends 1 million, va faire, genre va gérer un business, va faire telle chose, et puis en retour, lorsque lui il part en mission, il part suivre ses formations, ainsi de suite. Toi, tu le trompes derrière, tu mougues avec toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire tu mougues avec tous les gars du quartier. Ouais, faut croire. On n'est pas venu pour juger qui que ce soit ici. Hein. Allons sur deuxième vidéo. Mon mari me trompe, je le trompe. L'histoire que je vais partager aujourd'hui, je ne suis pas fier, mais je vais partager ça pour pouvoir vider mon cœur. Monsieur Daniel, j'en suis à mon 2e mariage. Le premier mariage est divorcé simplement parce que l'homme avec lequel j'étais, il me battait. Et mon mari actuellement, c'est quelqu'un de très bien placé. Il a une très bonne situation financière, il est casé. Et moi aussi, je suis une femme, je travaille, j'ai de l'argent, j'ai les moyens et tout ça. Je suis très casé. Mais le problème qui est en train de me tuer aujourd'hui, c'est lequel? C'est que j'ai découvert que monsieur prend des aphrodisiaques simplement pour pouvoir démarrer. Je suis une belle femme, partout je passe dans mon service, dans mon boulot, pratiquement tout le monde m'aborde. C'est-à-dire que quand je suis avec lui, là, on peut faire pratiquement 30 minutes pousser démarrer avant que le monsieur là ne réagisse. C'est-à-dire que malgré ça, là, cette frustration que j'avais, je restais tranquille dans mon coin. Mais le monsieur là, c'est un djandjou patenté. Il va se promener, il va de femme en femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis dans une situation où je l'ai déjà trompé. Mais je ne trompe pas à cause de l'argent, je m'en fous de l'argent. Moi, quand je vais avec un homme, c'est simplement pour avoir des rapports. L'argent n'est pas mon problème. Dès qu'on finit net, on se sépare. Je ne justifie pas mon acte, mais même avant le mariage, le monsieur m'a plusieurs fois trompé. Je l'ai attrapé. Et dans ça, là encore, malgré la frustration, les difficultés que je ressens, là, monsieur continue de me tromper. Bon, là, je fais quoi, monsieur Daniel? Il est très imbu de sa personne. J'ai tout fait pour pouvoir changer mes zéros. Donc, moi aussi, je suis dans une position où je m'en fous radicalement de ce qu'il pense. Ce qui va nous arriver, va nous arriver. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de cette dame? Vos avis comptent, vos partages comptent et vos likes comptent en ensemble. God bless. Les gars, j'espère que vous avez écouté cette histoire attentivement jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je vais dire quelque chose aux femmes. C'est pas parce que ton homme t'a trompé que toi aussi tu dois le tromper. C'est-à-dire, genre, une personne t'a trompé et puis toi aussi tu veux le tromper. Genre, tu vas tromper cette personne pour dire quoi au juste? Tu te fais du mal à toi-même. Si tu n'aimes pas cette personne, il faut le quitter. Tu l'as attrapé plusieurs fois. Je ne suis pas en train de dire de quitter l'homme en question, mais tu as attrapé plusieurs fois l'homme en question en train de mougou avec d'autres personnes ainsi de suite. Genre, l'homme en question, c'est un djandjou, disons comme ça. Et puis, tu es resté dans ça. Maintenant, toi, tu pas trompé. Si tu vas quitter et puis aller te mettre dans un nouveau foyer ou bien genre aller te mettre dans un nouveau couple, ça ne tient qu'à toi. Mais tromper cette personne parce que la personne t'a trompé, c'est que tu diminues toi-même ta valeur, ta dignité. Bon, bref, vous comprenez de quoi je vais parler. Allons sur 3e histoire. Moi, aujourd'hui, un homme même qui n'est pas vigilant, même c'est quelqu'un qui se met les bâtons dans les roues. Tu as rencontré une fille à quelques jours. Elle vient chez toi, elle commence à préparer. Elle touche tes assiettes, elle touche tes gobelets. D'autres même, elles touchent leurs habits, elles lavent vos habits. Vous n'avez pas peur de femmes, on dirait. J'ai l'impression, au fait, que ces jeunes de maintenant, vous n'avez pas peur de femmes. Avec tout ce qui se passe à Abidjan, toi tu rencontres une finette, elle vient chez toi, elle commence à préparer pour toi, tu manges. Elle touche tes habits. Elle touche tes habits. Elle lave tes habits. En fait, je ne sais pas si vous n'avez pas peur. C'est-à-dire que
Les mamans doivent apprendre à leur enfant en fait à avoir peur de la femme. Tous les sacrifices que ta maman a pris le soin de faire là, c'est une fille qui a venu un matin, elle va mettre quelque chose dans la nourriture, une fille à peine que tu connais, elle va mettre quelque chose dans la nourriture, mettre tes habits dans quelque chose et puis c'est fini. Elle va prendre tes habits pour aller déposer ça à un monsieur. C'est pour ça que je dis, apprenez parfois à faire les trucs de vos propres mains vous-même. Ça fait du bien parfois, hein. C'est pour soi-même se protéger. Ne prenez pas parfois ce que les mamans disent normal. Hein. Une femme ne peut pas venir chez toi un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines et puis elle commence à préparer pour toi, elle lave tes habits. Si vous voulez sortir, tu l'envoies au restaurant. Vous partez manger dans un coin, vous asseyez, vous mangez. Elle prépare pas pour toi, tu ne manges pas facilement. Tant que tu n'as pas encore bien compris la fille, percer son esprit, percer ses pensées, voir comment elle réfléchit. Une fille qui vient avec pour objectif, elle veut te trouver, tu as 24 ans, tu as 25 ans, tu travailles. Tu es stable, tu as une petite maison, tu es casé, il n'y a pas de femmes chez toi. Elle commence à préparer là tes habits. Attends. Tu sais pas ce qui peut se passer spirituellement? Vous n'avez pas, il y a l'impression que, comment il regarde, il dit, mais vous n'avez pas peur des femmes, on dirait. Ou bien, vous n'avez pas peur des femmes, hein? Oh, God bless. Bon, les gars, c'est ce que M. Daniel dit, c'est vrai, hein, c'est vrai, parce que moi, j'ai entendu plusieurs histoires et j'ai vécu, c'est pas moi j'ai vécu, hein, mais les personnes proches, ils ont vécu ces genres d'histoires où les go venaient, genre, leur go venait à leur maison, elles préparaient au gars en question et que ces go derrière, elles ramassaient les trucs, les chocotos, je vais dire les chocotos, vous allez comprendre, c'est-à-dire les sous-vêtements. Elle ramassait ça, elle partait donner aux marabouts. Les marabouts faisaient les trucs comme ça. Et puis, les gars en question dépensaient sur le go sans comprendre pourquoi. C'est-à-dire, lorsque la go demandait telle chose, telle somme, le gars, il dépensait, quoi. Vous comprenez? Le gars dépensait, il s'en foutait. Genre, le gars, dans son, comment est-ce qu'on dit? Et le gars se disait, non, c'est ma go, je l'aime, ainsi de suite. Mais le gars dépensait seulement. Je ne vais pas aller loin dans l'histoire. Si vous voulez que je vous raconte l'histoire dans l'intégralité aussi, dites-moi dans les commentaires. En ce moment, je ferai une autre vidéo pour vous raconter comment ça s'est passé, comment est-ce que la go a été attrapée, ainsi de suite. Je vais vous raconter. Allons sur l'autre prochaine histoire aussi. Monsieur Daniel, je suis une dame, ça fait près de 17 ans que je suis marié. Mais aujourd'hui, mon cœur n'est plus attaché à mon mari. Et je vais vous expliquer le pourquoi dans cette story time. Je suis issu d'une famille où les choses étaient très difficiles pour nous. Donc après mon BPC, les situations étaient devenues un peu compliquées. Donc j'ai dit à ma mère qu'il ne faudrait pas qu'elle puisse se fatiguer, moi je vais me débrouiller. Donc il y a l'un des amis de mon père qui cherchait une femme qu'il allait donner à son fils pour qu'il puisse l'épouser. C'est comme ça que mon père lui a dit, mais moi j'ai ma fille qui est là et tout se passe bien. En ce temps, moi je sortais déjà avec un instituteur. Moi j'avais déjà pris de l'âge à cette période. Et quand mes parents sont venus me voir, j'ai dit à mes parents que moi je vous suis dans la vision, que vous n'allez pas voir quelqu'un qui est mauvais et puis vouloir me le donner. C'est ainsi qu'ils m'ont dit, ok. L'instituteur avec lequel j'étais, il voulait m'épouser, mais j'ai dit non, moi je vais marcher selon ce que mes parents ont décidé réellement. Donc je romps avec mon chéri qui était instituteur et c'est là que mon mariage va avoir lieu avec mon mari. Mais avant ça, mon mari, donc l'homme qui allait m'épouser, c'était quelqu'un qui était extrêmement calme. Moi et lui, on n'a pas eu d'intimité avant le mariage. Il était tellement calme que je me disais, mais est-ce que le jour du mariage quelque chose va se passer? Effectivement, quelque chose s'est passé, mais ça n'a pas été à la hauteur de mes attentes. Après 1 an de mariage, on n'avait pas d'enfant et les parents parlaient beaucoup, mais on va te donner une femme qui peut enfanter. Dans les temps qui ont suivi, j'ai donné naissance. Et après mon premier enfant, j'ai eu un deuxième enfant, mais avant ça, je suis tombé enceinte et la grossesse est tombée. Mais quand la grossesse est tombée, je te dis que monsieur était totalement indifférent dans ma situation. Mon mari, c'est quelqu'un de très diplômé, quelqu'un qui est vraiment casé, mais c'est quelqu'un, bon, tu sens que c'est un homme qui se met un peu certaines limites. Moi, pour mon deuxième enfant, j'avais mon BPC, donc j'ai décidé de pouvoir passer un concours. Quand je retente, j'obtiens le concours, je pars en formation. Mon mari avec beaucoup de difficultés financières, mais c'est moi qui lui suis venu en aide. Je précise que moi, je suis une femme très battante, je fais beaucoup du commerce, c'est dans ça que j'ai grandi. Donc, je suis tout en train de faire du commerce et tout ça. Donc, la première fois même que j'ai eu mon rappel, je suis venu, j'ai présenté ça à monsieur pour lui montrer que je suis une femme en fait totalement transparente. Mais je lui disais, on a duré, on va faire le mariage civil maintenant, parce que depuis qu'on a fait la dot, on n'a pas de mariage civil et tout. Il me parlait parfois mal et tout ça, il me dit, bon, si toi tu as l'argent, faut financer le mariage, parce qu'il était un temps soit peu au chômage, donc il dit qu'il peut pas et tout ça. C'est comme ça que moi j'ai financé le mariage et après on devait partir récupérer les questions du certificat du mariage et tout. Donc je lui ai dit, qu'il faut me donner l'argent, je vais partir chercher. Monsieur m'a fait sortir la phrase comme quoi lui n'a pas besoin de ça, que c'est moi qui ai besoin de ça, donc de prendre mon argent, on va chercher à faire les certificats de mariage. Il avait fini par comprendre que ça ne l'intéressait pas, que c'est moi qui l'avais forcé à vouloir se marier, sinon lui-même ne voulait pas. Je te dis que monsieur Daniel, je suis une très belle femme, c'est pas pour me vanter, hein, mais mon mari, en 3 mois, peut me toucher que 2 fois. En 3 mois, il peut me toucher que 2 fois. Au moins, il me demande, mais il y a quel problème avec le monsieur là, je sais pas. Tellement ça m'a fait mal, j'ai dit à monsieur que moi je vais me battre quelque part pour pouvoir gérer mes activités. Il me dit que mais j'abandonne mon foyer pour pouvoir aller chercher l'argent. C'est pourquoi lui a dit que mais qu'est-ce qu'on appelle foyer? Ta femme est là, tu ne la touches pas, tu ne fais rien. Et c'est son habitude, à peine si le monsieur là il me touche.
que c'est à cause de l'argent moi été épousé, c'est à cause d'intimité. Sinon c'est l'argent et l'argent. Je vous le jure, je dis moi mais je suis une femme, j'ai prié, il faut pas vraiment m'affecter dans la ville où mon ex là est. Sinon je dis j'allais tromper mon mari, c'est moi-même qui ai dit ça. En fait j'en peux plus, le monsieur ne me touche pas, ne me calcule pas, je sais même pas même ce qui ne va pas, je comprends plus rien. Pendant 17 années j'ai pratiquement supporté ce genre de comportement. Aujourd'hui je suis à bout et je veux que vous partagez ça sur votre plateforme, j'ai besoin d'avis. God bless, qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que vous avez écouté cette histoire attentivement jusqu'à la fin avec moi. C'est bizarre, les gars. On est en une génération où les parents ne devaient pas imposer. C'est selon mon avis, hein. Peut-être c'est parce que le fait que le gars en question n'aime pas, vous comprenez, genre, le gars en question n'aime pas la go. C'est pas lui-même qui a dragué la go, c'est qu'ils sont venus lui donner la go. Vous comprenez, non? Genre, ils sont venus lui donner la go cadeau. C'est comme dans les anciens temps, dans le moment de nos grands-parents, ainsi de suite, où les deux familles s'attendaient et puis ils venaient donner leur fille au gars de l'autre famille, ainsi de suite. C'est comme s'ils venaient te donner une go, une femme d'épouser. Or que la femme en question, vous ne vous connaissez pas, vous ne vous connaissez pas bien dans le fond, ainsi de suite. Personne ne connaît le comportement de l'autre, ainsi de suite. On est venu vous donner comme ça cadeau et puis vous commencez par ces genres de choses, vous-même, vous savez, dans le moment de nos grands-parents, ça marchait, mais dans cette nouvelle génération, les choses ont changé. Il faut s'adapter. Vous comprenez? C'est ces genres, peut-être selon moi, ma façon de voir, c'est ces genres de choses qui ont créé ce que la femme est en train de vivre là. Vous comprenez? Peut-être, je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train de confirmer ni affirmer quoi que ce soit ici, mais peut-être le gars en question, il n'aime pas la go. Vous comprenez? Il n'aime pas la femme en question, c'est-à-dire l'homme en question n'aime pas la femme, vous comprenez? C'est un peu tous ces genres de choses, quoi. Bon, bref, allons sur la prochaine histoire. Dites-moi ce que vous en pensez de l'histoire en question. Femme qui est en train d'éduquer vos enfants garçons en les féminisant, on espère que vous êtes réellement prête pour les conséquences. Il y a des femmes, votre objectif là, comme dans votre vie, vous vous êtes rendu compte que beaucoup d'hommes vous ont fait du mal. Votre objectif, ce n'est pas d'éduquer les enfants garçons en les transmettant de bonnes valeurs, mais c'est de les féminiser. Donc c'est de créer des hommes qui sont sans autorité, qui ne savent pas prendre de décision. On espère simplement que vous êtes prête pour les conséquences. Parce que lorsque vous allez vous rendre compte que vous vous êtes battu pour votre fils, après tant d'années, et qu'il va épouser une femme, et que la femme va l'appeler pour lui dire, mais toi là, ta maman, elle vient ici sans nous prévenir. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus la voir. Il faudrait qu'elle se débrouille. Qu'elle veut venir ici, qu'elle appelle. Vous allez avoir l'impression que la femme de votre fils est en train de parler à votre fils d'une manière très rabaissante et que ce dernier-là n'est même pas capable de pouvoir la reprendre. C'est là que vous allez comprendre que vous êtes en train d'éduquer des hommes qui sont sans autorité. Aujourd'hui, quand vous voyez beaucoup de femmes être en train de dire non, mon homme, il est trop compliqué, il est ceci, il est cela. Le réel problème, ce n'est pas que l'homme est trop compliqué, mais c'est parce que l'homme là a du caractère. Il ne faut pas confondre au fait un homme qui a du caractère et puis un homme qui est mauvais. C'est deux choses qui sont différentes. C'est autorité qui fait garçon. Je ne sais pas si on se comprend, mais c'est autorité qui fait un homme. Un homme qui n'a pas d'autorité là, c'est un plaisantin. Vous ne pouvez pas éduquer une nouvelle race d'hommes en les chosifiant, en les féminisant. Est-ce que vous savez à quoi vous vous exposez réellement à l'avenir? Non, tu sais, faut pas trop parler comme ça, faut pas crier, faut pas réagir comme ça. Mais si un homme ne réagit pas comme ça, moment, toi-même, ton enfant que tu es en train d'éduquer, tu es sûr que tu peux lui faire confiance pour l'avenir. Il est remarié après avoir perdu sa femme. Et quand le monsieur s'est remarié, sa nouvelle femme est venue à la maison et dès lors qu'il a épousé cette femme, avant le mariage, il n'y avait pas d'histoire avec sa fille. Quand il a épousé cette femme, elle est venue, elle a commencé à faire plein d'histoires avec la fille du monsieur. Un matin, le monsieur est rentré, le monsieur lui a dit non, je suis pas d'accord. Que ma fille peut avoir ses défauts. Je vais régler ça avec ma fille. Mais avant que tu ne viennes dans ma maison, il n'y avait pas d'histoire entre moi et puis ma fille. On était allés chez nous. Maintenant, pourquoi est-ce que tu viens et puis tout subitement, il y a plein d'histoires. Je ne sais pas comment vous allez vous arranger. Mais vous deux, arrangez-vous pour vous entendre. C'est ça là qu'on appelle un homme qui est trop compliqué. Un temps, c'est un homme qui a du caractère. Un temps, c'est un homme qui est en train de remettre les pendules à l'heure. Mais pour certaines femmes là, c'est les hommes qui sont extrêmement compliqués. C'est quelqu'un qui est en train de protéger son enfant. Maintenant, quand vous êtes en train d'éduquer une nouvelle race d'hommes qui sont extrêmement féminins, c'est les hommes là. Tu as perdu ta femme. Une dame en train de maltraiter ta fille, diviser la famille, se comporter envers tes enfants comme si c'était des animaux. Mais toi là, tu n'es pas capable de parler parce que tu es un homme. Non, faut pas trop blesser les gens. Tu sais, faut pas. Nouvelle race que vous êtes en train d'éduquer là, vous êtes convaincu que vous pouvez supporter. Pas de mari, il y a beaucoup qui cherchent même pas des hommes. Comme on dit, bien éduqués. Elles cherchent des lapins. Donc, elles cherchent des hommes qui vont dire oui à tout et rien. Tu as ta femme, elle s'en fait parler avec les gens là-bas. Elle n'a pas raison. Elle vient. Toi, tu dois absolument la défendre. Tu peux pas lui dire la vérité. Parce qu'on dit qu'un homme là, il doit pas trop parler. C'est un modèle de ça là, vous êtes en train d'éduquer. Puis vous êtes en train d'éduquer ces hommes de caractère. C'est un modèle de ça là, vous êtes en train d'éduquer là. En tout cas, préparez-vous. Parce que la nouvelle génération, les moments qui viennent là, il y a beaucoup parmi vous, vous allez dormir dehors. Préparez-vous un peu. Vos enfants vont construire. Vous n'allez pas habiter dans la maison de vos enfants. Éducation que vous êtes en train de donner. On est en train de voir éducation des garçons que vous êtes en train de donner là. Beaucoup vont habiter dehors. Ne vous trompez pas, hein. God bless. C'était Monsieur Daniel a tellement raison parce qu'à l'heure où nous sommes en train d'aller là, c'est-à-dire à la nouvelle génération où nous sommes,
En l'ère où on est en train de se projeter là, c'est carrément autre chose. Les femmes aiment contrôler les hommes, ainsi de suite. Elles aiment que lorsqu'elles disent A, que les hommes en question fassent A. Vous comprenez? Et sachez que lorsque vous faites ce genre de choses, sachez que lorsque vous êtes en train de faire ce genre de choses, ainsi de suite, sachez que ça va vous rattraper. Lorsque vous donnez, vous tout de suite, vous êtes en train de contrôler vos maris, ainsi de suite, vous voulez que votre mari en question puisse faire tout ce que vous voulez, vous la femme, tout ce que vous voulez. Imagine vous donner un enfant garçon tout de suite et que l'enfant en question, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, l'enfant en question trouve une autre femme dehors et que votre enfant en question, votre petit garçon qui a grandi, il décide de se marier. Il s'est marié avec la femme qu'il a trouvée dehors. Et que la femme aussi a votre comportement. La femme en question qui est dehors, que votre fils a trouvé pour pouvoir marier là, il a le comportement que vous avez envers votre mari. C'est-à-dire, il va contrôler, la femme de dehors là, va contrôler vous, votre fils. Et que le jour où vous arrivez dans la maison de votre fils, la femme va dire à son mari, qui est votre fils, que c'est comme ça. Pourquoi ta maman n'est pas genre, il n'a pas prévenu avant de venir, ainsi de suite. Il ne nous a pas prévenu. Pourquoi tu fais venir ta maman chaque semaine, il vient 2 fois ou bien 3 fois, ou bien chaque mois, il vient plusieurs fois, ainsi de suite. Puis la prochaine fois, lorsqu'elle va venir, elle va pas rentrer, ainsi de suite. Je ne vais pas la laisser rentrer, ainsi de suite. Est-ce que ça va te plaire? Sachez que ce que vous faites aujourd'hui, ça va finir par vous rattraper. C'est ça qu'il s'agit. Si vous voulez faire quelque chose là, sachez que pensez à demain. On récolte toujours ce qu'on a semé. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. Tu vas toujours récolter ça. Posez-vous ce genre de questions. Allons sur la prochaine histoire. J'ai fini de cotiser plus de 200 000 francs pour l'anniversaire de mon chéri. Le jour suivant, il m'a bras. Puis je l'ai vu en train de dehors avec ma meilleure amie. Monsieur Daniel, je suis une jeune fille qui est dans le domaine du commerce. Tu sais, j'ai eu beaucoup de mauvaises relations, mais je me disais que ça fait partie de la vie. Dans la vie, quand tu tombes, il faut savoir te relever. Mais cette relation que j'ai vécue, c'est une relation qui m'a trop profondément marqué pour que je puisse me taire. Un jeune avec lequel j'étais au début, c'était mon meilleur ami. C'est quelqu'un à qui j'expliquais tous mes problèmes, toutes mes situations difficiles. Et lui-même, un jour, il m'a dit qu'il m'aime et qu'il veut avoir une relation avec moi. Étant donné qu'on avait passé beaucoup de temps ensemble, je me disais, voilà, au moins, c'est mon ami. Je pense que ça pourra évoluer, ça pourra avancer. On s'est tous deux investis dans la relation et les choses ont commencé à aller. Mais monsieur Daniel, je ne savais pas que derrière ça, ce jeune-là sortait avec ma meilleure amie. Quand je parle de meilleure amie, ça veut dire que moi et elle, on est nés dans le même hôpital. Donc nos parents ont vraiment gardé les liens, on faisait pratiquement tout ensemble. L'anniversaire de mon chéri qui approchait, donc j'ai commencé à garder de l'argent, de mon business et tout ça. Je partais vendre, mes activités roulaient et tout. J'ai gardé près de 200 000 francs. J'ai payé les habits pour lui, j'ai organisé des sorties, on est sortis, tout. Son anniversaire était vraiment heureux. Moi, j'étais très heureuse du moins parce que j'ai pu rendre mon chéri heureux et tout. Le jour suivant, ce qui va se passer, c'est qu'il va m'appeler le matin et il va me dire qu'il veut mettre un thème à la relation. Je lui ai demandé, mais comment est-ce que tu veux mettre un thème à la relation et tout? Il m'a dit oui, que lui veut mettre un thème à la relation. Je lui ai demandé, mais quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux mettre un thème? Il m'a dit non, que ça ne me regarde pas, qu'il ne veut plus de moi. Je suis resté là, je dis, mais aïe, je comprends pas. Le jour suivant, je me rends chez lui et je le trouve avec ma meilleure amie. Les deux étaient en train de doro dans la maison. Je suis resté là, je suis tombé des nues. Je ne comprenais pas comment mon ami pouvait me faire ça et qu'est-ce que moi je lui ai fait de mal dans toute cette relation-là. Et tellement que je l'aimais, malgré que je l'ai vu dans cette situation-là, c'est moi-même qui lui ai demandé pardon. Je l'écrivais pour ne même pas qu'il puisse me laisser. Au stade où je suis arrivé là, il ne me répond plus. Il m'a bloqué. Il ne veut plus me parler. Monsieur Daniel, je suis découragé des hommes jusqu'à je ne sais pas où je vais me placer. Je veux que vous puissiez partager ça sur votre plateforme pour faire comprendre à quel point les hommes sont méchants. Aujourd'hui, ce garçon a vu mes 5 francs. C'est que c'est mon bras qui est quitté. Voici la story time du jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Vos avis, compte vos partages, comptez vos likes, comptez ensemble. God bless. Les gars, j'espère que vous avez écouté cette histoire attentivement jusqu'à la fin. Mais est-ce que ça existe toujours des go qui veulent cotiser pour rendre fiers leur gars? C'est-à-dire les go qui cotisent, qui donnent de l'argent à leur gars. Ça existe encore? C'est ce que moi j'aimerais savoir. Est-ce que ça existe encore? Et après maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut pas généraliser. C'est pas parce qu'une personne t'a genre un autre gars, il t'a maltraité ou bien il t'a trompé, il a été infidèle dans votre couple, que tu vas généraliser que tous les hommes sont les mêmes choses. Et tous, ils ne sont pas les mêmes choses. Il y a des go qui mal. C'est-à-dire, il y a des go. Les filles qui ont pas bien. C'est-à-dire, il y a les filles c'est-à-dire, qui ont des comportements mal. Ouais, je ne sais pas quel mot même utiliser là-bas pour que ça puisse même. Je ne sais pas, il y a des go qui ont fait beaucoup de choses au gars, c'est-à-dire beaucoup de mauvaises choses au gars. Mais ces gars-là n'ont pas généralisé. Arrêtez de généraliser. C'est pas parce que vous avez vécu un calvaire avec une go ou bien un gars
et que vous allez généraliser que toutes ces races-là sont les mêmes choses. Non. Quand tu as vécu une mauvaise expérience avec une go là, c'est pas parce que ça veut pas dire que les autres go sont les mêmes, genre les autres go sont comme ça. Quand tu as vécu une mauvaise expérience, on dit une mauvaise ou bien une expérience, non. Quand tu as vécu une mauvaise expérience avec une go là, ou bien un gars là, ça veut pas dire que les autres gars sont pareils. Il y en a qui sont bons, par exemple, nous qui sommes ici, qui sont en train de, il y en a nous qui sont, vous comprenons. Nous qui sommes ici en train de faire cette vidéo, on n'est pas comme les autres. On est gentil, on est calme. On n'est pas bad boy. Bon, continuons. Peu importe la beauté de l'argile, si elle ne laisse pas le potier, la façonner, lui donner la forme parfaite qu'elle est censée avoir, l'argile n'obtiendra jamais sa finition définitive. C'est pour faire comprendre que certains individus ont fini par se battre par eux-mêmes en oubliant qu'il y a des moments de la vie où les efforts humains et l'intelligence ne peuvent absolument rien faire. Il y a un moment de la vie où tout devient absolument compliqué. Quand c'est facile chez les autres, c'est difficile chez soi. Quand les autres réussissent quelque chose, dès lors que tu arrives, tu mets la main dedans. À ton tour, tout devient bloqué. Tu ne comprends même pas ce que tu as fait à Dieu. Tu te poses une seule question, c'est qu'est-ce que tu as fait. Il y a des moments où il ne faut pas se plaindre. La seule parole qui vient à toi, c'est fortifie-toi et prends courage. Il y a des moments où l'objectif premier, ce n'est pas de pouvoir te détruire, mais c'est de pouvoir te bâtir afin que tu puisses atteindre ta forme parfaite. Vous savez, la différence entre Dieu et les hommes, c'est que Dieu parle, mais Dieu n'est pas bavard. Dieu te montre seulement une seule fois la personne que tu es censé devenir, la personne que tu es censé atteindre. Quant au processus par lequel tu vas passer pour devenir cette personne, c'est ça que tu ne connais pas. Sinon, il y a un chemin, il y a un processus. Dieu va te montrer seulement la forme finale, mais il ne va pas te montrer le procédé, le processus que tu vas emprunter pour atteindre ce chemin-là. Et c'est sur ça que beaucoup de personnes commencent à se décourager. Il y a un moment où tu vas recevoir la parole, où tu vas voir dans ton esprit, dans ton âme, la personne que tu es censé devenir. Et il y a un temps où la seule parole qui va venir vis-à-vis de toi, c'est de te fortifier et de prendre courage. Parce que tu as une posture où tout devient extrêmement difficile. Et la seule chose dont tu as besoin, c'est du courage et c'est de la force. N'oublie jamais, Dieu ne prend jamais le pain des enfants pour les donner aux petits chiens. Il y a un moment où il façonne la personne afin que la personne puisse devenir la meilleure version d'elle-même. N'oublie surtout pas, fortifie-toi et prends courage et bon dimanche. God bless. Merci beaucoup pour ce conseil, monsieur Daniel. Merci beaucoup. On va aller sur la prochaine histoire. Les tantis qui avaient l'argent, vous n'allez pas laisser les chéris de vos petites soeurs là en paix. Vous n'allez pas laisser les jeunes là en paix. Ah! Laissez les jeunes là vont sortir les petites chéries. Vous tombez vieux. On vous a marié, non? Il y a bac sur vos doigts, non? Ah! D'Abidjan, il y a quoi même? Il y a bac sur vos doigts. Laissez les petites filles là vont faire petit chemin, leurs chéris. Donc ça là, vous, on considère que vous avez réussi, vous avez déjà tout l'argent. Vous commencez à donner l'argent. C'est gamme de Shungamami maintenant, 2 jours là qui se promènent. C'est quoi ça? À cause de vous, les filles là même elles sont paniquées, elles te racontent des histoires même, tu sais que vous voyez, c'est-à-dire que la pression des tantis là même est sur elles comme ça. Attends, elles sont vous êtes mariés, vous êtes mariés, mais vous luttez garçons au dehors comme ça, vos petites soeurs, c'est quoi tout ça là même? Pardonnez, dosez un peu le niveau. Les petites là sont à l'université, elles font vendre, elles se cherchent, dosez le niveau, pardonnez. Vous mettez trop de pression sur les chéris de vos petites soeurs en bas. C'est comme vous avez 14 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans là, on prenait un garçon normalement comme ça. Pas comme ça, hein. Ah, God bless. Merci beaucoup. On va aller sur la prochaine vidéo. Monsieur Daniel, après 7 ans de mariage, le garçon m'a regardé dans les yeux comme ça. Et puis me dit qu'il m'a jamais aimé. Avant de vous conter l'histoire du jour, l'algorithme m'a fait comprendre que vous ne likez pas et puis vous ne vous abonnez pas à la page. Abonne-toi et puis like et république. C'est parti. J'ai rencontré mon mari quand j'étais très jeune. C'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui n'avait pas les moyens comme on le dit. Mais j'étais une femme qu'il aimait, une femme qui était prête pour lui. J'étais là pour l'accompagner. Cet homme-là, c'est quelqu'un, je disais, qui était respectueux, qui était poli. Et dans le cours de l'histoire, Dieu nous a bénis. Mon mari a commencé à avoir assez d'argent. On a eu un enfant et cet enfant-là, je vais le nommer du nom de Marc. Marc, c'est un peu comme mon chéri, c'est mon petit bébé, c'est vraiment mon chouchou. C'est celui-là en qui j'ai placé vraiment mon espoir. Quelque temps après l'accouchement et la naissance de notre fils, mon mari était devenu vraiment bizarre parce qu'il rencontrait quelques difficultés au boulot et là je le comprenais. Quand les choses se sont passées, qu'il a été renvoyé, il a eu un autre emploi. Et je précise que moi aussi je travaillais, donc je l'accompagnais dans les difficultés, je le collais et tout. Quand l'enfant a commencé à grandir,
Je payais les cours de l'enfant parce que mon mari n'avait pas d'emploi. Dès lors qu'il a décroché son emploi, il partait beaucoup en mission maintenant. Donc c'était un emploi où il partait souvent dans les zones forestières, hors de la ville. C'est là que mon mari a commencé à me tromper après tant d'années. Il a commencé à devenir distant, commencé à devenir bizarre. Il a commencé à fuir la maison. Quand il a fui la maison, je lui demandais ce qui n'allait pas, ce qui n'allait pas, pourquoi il se comportait comme ça et tout. Ce n'était pas que j'avais pas d'amour propre pour moi, mais je cherchais à comprendre de par quelle manière il est passé d'un homme qui était attentionné, doué, compréhensif pour sa famille, à un homme qui était devenu aussi avide, stupide et méchant vis-à-vis de moi. Mes ressentis ne l'intéressaient plus, mes petites caprices étaient devenues des histoires. Tout ce que je lui disais était devenu problématique, c'était devenu comme des histoires. J'ai vu dans le téléphone de mon mari qu'il avait commencé à sortir avec une fille, c'était une fille de l'Ouest. Et c'était avec cette fille-là qu'il avait des rapports, il avait fréquemment des rapports. Il a loué une maison pour cette fille-là, il lui a même acheté une voiture, chose que mon propre mari, en près de 7 ans de mariage, n'a jamais fait. Je me souviens, lorsqu'on était à la 5e année, c'était tellement devenu difficile que j'ai appelé mon pasteur, je lui ai exposé la situation. Mon mari s'est fâché en disant, mais pourquoi j'expose l'histoire de famille auprès de mon pasteur? Puis mon pasteur l'a appelé pour qu'il puisse expliquer. Mon mari a dit ceci, qu'il ne veut plus de moi et qu'il ne veut plus rien avoir avec moi. Je suis resté là choqué, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait à cet homme-là? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je veux comprendre réellement ce que j'ai eu à lui faire. Cet homme-là m'a fait comprendre là qu'il ne voulait plus de moi. J'ai donc quitté la maison, j'ai pris une maison. Mais j'aime mon mari. Je me suis dit, tu ne peux pas comprendre ce que je ressens, mais je l'aime. C'est quelqu'un en qui je me suis investi. C'est même pas une question d'argent, mais l'amour que j'ai pour cet homme-là, on ne peut pas expliquer. C'était le genre d'homme que toutes les filles luttaient et moi, j'ai pu la voir. Il me respectait, il me cajolait. Donc, je cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est médicaments de femme? Est-ce que c'est base? Je ne sais pas, mais je ne comprends pas ce qui se passe réellement dans cette histoire-là. Et je l'ai appelé il y a cela quelques temps. J'ai appelé son père, j'ai exposé la situation à son papa. Son papa a coupé les ponts avec lui parce que son papa ne savait même pas qu'après 2 ans, je n'étais plus à la maison. Chaque fois que son papa lui demandait, il faisait comprendre à son papa que non, j'étais en voyage, j'étais en mission, j'avais voyagé. Et j'ai parlé à son papa. Son papa l'a appelé devant moi et il a dit à son papa ouvertement que 7 ans de mariage avec cette femme-là, parce que ça fait maintenant 7 ans. 7 ans de mariage, je ne l'ai jamais aimé. Je me suis dit, mon cœur s'est fondu, mon cœur s'est déchiré en deux. Je suis resté là, j'ai regardé cet homme-là et je lui ai dit, mais waouh, mais que l'être humain peut être cruel. Voici l'histoire du jour, je veux réellement que vous puissiez la partager pour que je puisse avoir les avis des gens. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai mal au cœur, je suis peiné. Voici l'histoire, vos avis comptent, vos partages comptent et voilà, ils comptent en ensemble. God bless. Bon, j'espère que vous avez écouté l'histoire attentivement. Et c'est que moi, je suis choqué. Je ne sais plus quoi dire dans cette histoire. On va aller sur la prochaine histoire. Je vais vous laisser, vous allez donner votre avis sur ce sujet en question. Je vais vous laisser, vous allez donner votre avis. J'ai oublié même de noter, de numéroter les histoires pour que vous puissiez dire chaque. C'est-à-dire, à chaque histoire, vous pouvez donner votre avis. C'est-à-dire en disant, telle histoire, et voilà ce qu'il faut savoir, genre, voilà l'avis que j'ai pour telle histoire. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Allons sur la prochaine histoire. Fonctionne la dette d'un État. On entend souvent la phrase « le pays est endetté ». Aujourd'hui, en moins de 7 minutes, je vais t'expliquer comment fonctionne la dette d'un État. Imagine un instant que tu veux construire une maison, ok? Donc, tu n'as pas l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te rendre à la banque. La banque va te donner de l'argent, tu vas construire la maison et puis tu vas rembourser un peu avec intérêt à la banque. Intérêt, ça veut dire quoi? Si tu as pris par exemple 100 000, ils vont te dire qu'il faut rembourser 120 000 ou même 150 000. Pour un État, c'est exactement le même principe. Sauf que au lieu que ce soit une maison, l'État va vouloir par exemple construire des ponts, des routes, des usines, des industries, en passe. Donc quand les recettes de l'État, c'est-à-dire les impôts, les taxes et j'en passe ne suffisent pas, l'État a pour objectif de prendre un prêt, donc un crédit. Donc la dette de l'État, c'est le fait de rembourser de l'argent à ceux à qui il doit. Mais à qui est-ce qu'un pays peut-il emprunter? C'est ça la question. D'abord, il peut emprunter auprès de ses propres citoyens, de ses propres entreprises internes. Il peut émettre ce qu'on appelle une obligation d'État. L'obligation d'État, ça veut dire, il dit aux entreprises, prête-moi de l'argent, je te rembourserai dans quelques années avec de l'intérêt. Par exemple, si tu me prêtes 1 million, je vais te rembourser peut-être 3 millions. Et je te rembourserai les 3 millions donc dans 5 ans. Quand les 5 ans arrivent, l'État a pour obligation de rembourser l'argent qu'il a pris auprès de ses concitoyens. Donc des entreprises qui sont au sein de lui-même son pays. Ensuite, l'État peut emprunter auprès d'autres pays. Donc s'il y a un autre pays qui a beaucoup d'argent, l'État peut aller le voir. Donc l'État peut obtenir un prêt avec la France, la Chine, les États-Unis, la Suisse et j'en passe. Ensuite, il peut emprunter auprès des institutions. C'est là que c'est intéressant. Donc emprunter auprès de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement et à d'autres organismes régionaux qui sont là. On fait une supposition. On va dire que l'État collecte dans les impôts 5 000 milliards. Mais on a besoin de 6 000 milliards pour
payer tous les fonctionnaires. Donc, le budget de l'État est déficitaire. Donc, le budget déficitaire, ça veut dire que l'État a 1000 francs, mais ses dépenses sont égales à 5000. C'est ça, on dit le budget déficitaire. Donc, pour combler le déficit, l'État va emprunter 1000 milliards, puisqu'il a besoin de 6000 milliards pour payer tout le monde. Alors, pourquoi dit-on qu'un pays est endetté? Un pays est endetté lorsque les dettes s'accumulent plus vite que leur capacité à rembourser. Donc, ça veut dire, toi, tu t'empruntes 10 000 chez les femmes au quartier, et tu ne rembourses pas l'argent là plus vite. Tu as la force pour prendre crédit rapidement, mais tu ne peux pas rembourser plus vite. On dit que tu es endetté. Imaginons un pays dont l'économie produit 100 000 milliards par an. Si sa dette est de 20 000 milliards, ça représente 20% de son pays. Si sa dette est de 80 000 milliards, ça représente 80% de son pays. Le PIB, c'est la richesse que produit chaque année un pays. Donc, plus ta dette est élevée par rapport à ce que tu produis, donc ton pays produit 1000 francs, mais toi, ta dette est égale à 10 000. Les gens vont se demander, mais est-ce que tu peux rembourser l'argent que tu prends là? Donc, quand le risque devient énorme également, donc quand les gens se disent que tu ne peux pas rembourser l'argent, ils vont augmenter aussi l'intérêt. Donc, si tu devais par exemple 12 000, tu vas devoir maintenant 15 000, mais tu vas devoir 18 000, mais tu vas devoir 20 000. Bon, j'espère que vous avez écouté toutes les vidéos de Monsieur Daniel attentivement jusqu'à la fin. Pour ceux qui veulent avoir le reste de la vidéo, c'est-à-dire où il est en train d'expliquer la dette d'un pays, la dette d'un État, ainsi de suite, allez sur sa page Facebook, sa chaîne YouTube ou bien son compte TikTok pour aller regarder le reste de la vidéo. Et il y a la capture d'écran de sa page Facebook ici, ou bien la capture d'écran de sa chaîne YouTube, ou bien son compte TikTok à côté. Faites recherche sur Facebook, vous allez... Et c'est Wisdom by Daniel. Je ne sais pas si je prononce bien. Il y a la capture d'écran à côté. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez de ces histoires en question. Les gars, c'est... Quand tu es là et puis tu entends des histoires, tu écoutes des histoires, c'est bizarre, les gars. C'est bizarre. Pour ceux qui veulent aussi qu'on raconte leur histoire à leur place, faites-nous signe. Vous avez déjà notre numéro WhatsApp qui est sur la vidéo. Contactez-nous tranquillement et puis nous, on va raconter votre histoire en question. Si vous voulez raconter les histoires en question à visage, à visage découvert, faites-nous signe et puis nous, on va raconter ça. Si vous voulez aussi raconter les histoires en question en anonymat aussi, faites-nous signe et puis nous, on va raconter l'histoire en question à votre place. C'est de ça qu'il s'agit. Dites-moi ce que vous en pensez de ces histoires en question. Et donnez votre avis, quoi. C'est de ça qu'il s'agit. S'il vous plaît, avant de donner votre avis intelligemment, sans insulter qui que ce soit, dans le respect de tout un chacun, sans insulter qui que ce soit. Pour ceux qui veulent avoir un compte TikTok monétisable ou bien une chaîne YouTube monétisable, veuillez me contacter. Vous avez déjà mon numéro sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp sur la vidéo, c'est le +228 98 09 96 31. +228 98 09 96 31. Si vous voulez avoir des comptes TikTok monétisables ou bien des chaînes YouTube monétisables, contactez-moi tranquillement et puis on va gérer ça par WhatsApp. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine et ciao.